Donc, bonsoir à tous. Donc, nous allons étudier la deuxième lecture de dimanche prochain. Nous sommes le 11 février. Donc, nous allons étudier 1 Corinthiens 15, verset 12, et ensuite 16-20. Mais bien sûr, je ne couperai pas. Je prendrai bien à partir du verset 12. Je ferai 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et je commencerai bien sûr un peu avant avec les premiers versets du chapitre. Alors, frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Vous avez bien sûr retenu tout. En fait, ça c'est un verset d'annonce de tout ce qui va se passer dans le chapitre. Ça fait des échos, ça fait un écho à vanner notre foi est sans valeur, si nous sommes perdus, etc. En fait, vous avez le verset 1 et le 2, c'est un peu la thèse de départ. La thèse de départ, c'est « Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, cet évangile, cette bonne nouvelle, vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon, c'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. » Voilà. Donc ça, on va le retrouver dans notre passage à nous, plus bas. Petite remarque sur les lettres de Paul. Quand il parle de bonne nouvelle d'évangile, il fait référence à quoi? C'est quoi l'évangile? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire? Il s'est exprimé, il a expliqué, il a vécu, on a des repères. Et donc Paul, il fait référence à quoi alors? Ce que je veux simplement, c'est que vous ne me répondiez pas. Il a lu Marc, Luc, Jean, qui n'existaient pas à l'époque où il écrit. Il n'y a pas d'évangile. Quand Paul écrit, il n'y a pas d'évangile. Peut-être que l'évangile de Marc existe, ou commence à exister, à circuler. Mais l'évangile de Jean, par exemple, on est quasiment sûr qu'il n'existe pas. Donc l'évangile pour Paul, c'est quoi? Ça peut être une première question. C'est quoi l'évangile pour Paul? C'est marrant parce qu'il ne dit pas ce que c'est. Alors, on pourrait lire toute la première aux Corinthiens et essayer de comprendre quand Paul parle ou lire les autres lettres. Mais en fait, d'une certaine manière, on ne sait pas trop ce que c'est là, l'évangile pour Paul. On se doute bien, c'est la révélation chrétienne, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus, c'est la vie de Jésus. Ça se base sur sa rencontre avec le Christ ressuscité sur le chemin de Damas, etc. C'est une expérience spirituelle. Mais concrètement, c'est pas Jésus qui se balade au bord du lac de Galilée comme l'évangile qu'on va écouter dimanche. C'est pas ça. Il n'a pas accès à ce texte qui à l'époque, en tout cas, je voudrais pas faire de dire trop de bêtises, mais je ne pense pas qu'il a accès à tous les textes qui sont sortis sur la vie de Jésus à l'époque de la première lettre aux Corinthiens. A priori, ces textes-là, soit n'existent pas encore, ils n'ont pas encore été écrits, soit ils commencent à circuler dans les communautés chrétiennes, mais lui-même, Paul, a priori, ne fait pas référence à ces textes. C'est ça ce que je veux surtout vous entendre dire. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu, et c'est là où il va définir l'évangile. Puisque qu'est-ce qu'il transmet, c'est l'évangile. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. C'est quoi l'évangile pour Paul? Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Voilà le noyau, ce qu'on appelle aussi le kérigme, c'est le noyau de la foi pour Paul. Il vous a défini en une phrase ce qu'est la foi chrétienne. Ce n'est pas Jésus consolateur, ce n'est pas Jésus qui vient nous chercher à la fin des temps, etc. etc. Ce n'est pas un Jésus guérisseur, ce n'est pas un Jésus qui fait du bien, là. D'accord? C'est le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Donc il fait référence, c'est quoi les Écritures pour Paul? C'est l'Ancien Testament, évidemment. Il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Donc à nouveau, ce conformément aux Écritures. Voilà. Alors quelles Écritures? On ne sait pas. A priori, c'est l'ensemble. Il y a sûrement plein de textes auxquels pourrait faire référence Paul. D'ailleurs, dans d'autres passages de ses lettres, il fait référence à des passages de l'Ancien Testament. Mais rappelez-vous, les Écritures pour Paul, ce n'est pas le Nouveau Testament, qui n'existe pas.
Quand Paul écrit sa lettre aux Corinthiens, il n'écrit pas un Nouveau Testament. D'accord? Il n'écrit pas pour une nouvelle Bible. Il ne rajoute pas une partie à la Bible. D'accord? Voilà. Alors, c'est le contenu des apôtres que ensuite, dont il va, que je veux dire un peu, c'est avant, non, c'est juste après, où il va dire, et bien finalement, il est apparu à Pierre, puis aux 12, etc. Donc c'est important, c'est que le contenu de la foi est aussi important que les témoins. Vous avez vu? Il donne le contenu de la foi, puis ensuite il va dire, ça a été transmis par un tel, qui eux ont rencontré le Christ. Donc c'est pas, il y a pour le dire encore autrement, la crédibilité du message dépend de la crédibilité de celui qui transmet. Ça c'est très important. Le témoin est aussi important que le témoignage. Et le témoignage, le contenu du témoignage, le message, si vous préférez, a autant d'importance que le messager. Le message, il est porté par un messager. Et ce messager, il a une crédibilité. C'est Pierre, ce sont les 12, c'est les 500 frères qui l'ont vu ressusciter. Voilà. Et puis lui, Paul, bien sûr, parce que comme Paul transmet l'évangile, il faut qu'il soit crédible. Et comment il est crédible? Parce que lui-même est compté au nombre des apôtres. Voilà. Bref, qu'il s'agisse de moi, je suis au verset 11, pardon, je saute toute la partie où il... etc. Ah oui, pardon. Alors, moi j'ai regardé un peu le... Parce qu'il y a un truc que je n'ai pas bien compris, moi, c'était quel intérêt pour Paul. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts, alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Moi, je ne comprends pas cette discussion. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais à partir du moment où je parle de résurrection des morts, il faut bien que quelqu'un soit ressuscité, sinon ça n'existe pas, une résurrection. Donc, je veux dire, où est l'intérêt, vous voyez, chez Paul, enfin, où est la discussion? Moi, je n'ai pas bien compris la discussion. Pour moi, c'était un peu une discussion de cours de récré. Or, il me semble, c'est ma thèse, c'est que le point, et c'est pour ça que le verset 3 et le verset 4 sont très importants parce qu'ils ont le contenu de la foi. Le Christ, en fait, Paul, il écrit de manière toujours, il a une première phrase, une première affirmation, il va la compléter, et puis ensuite il va la répéter. Enfin, il va apporter quelque chose et il va la répéter. Donc ça donne souvent ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est le chiasme, je ne sais plus, j'ai un peu oublié ça, mais souvent des structures concentriques en A, B, A'. Structure de la phrase en A, B, A'. C'est-à-dire, première phrase A, le complément B, et ce qu'apporte le complément à la phrase A, ça donne du A'. Je m'explique. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. D'accord? Et il fut mis au tombeau. C'est l'élément central, parce qu'après, on a « il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures ». Donc, il y a 2 fois conformément aux Écritures, donc vous pouvez dire que c'est c'est le pain du sandwich, si vous voulez. Et au milieu, vous avez le jambon, qui est la partie centrale, la partie intéressante, c'est ce qui fait faire ressortir, c'est « il fut mis au tombeau ». Donc, c'est quoi la contestation? C'est quoi la contestation? C'est qu'un mort ne ressuscite pas. C'est-à-dire que, ou plutôt, pardon, pour préciser, l'argument de Paul, c'est de dire « Jésus est bien mort ». On parle bien d'une résurrection d'entre les morts. Le problème, ce n'est pas la résurrection. Ce n'est pas la vie après la mort. Le problème, c'est est-ce que Jésus est mort comme nous sommes morts? Vous voyez? Donc, ce qui atteste cette mort, c'est qu'il a été mis au tombeau. Parce que s'il n'est pas mort, s'il n'est pas vraiment mort, ben, on n'aurait pas eu besoin de le mettre au tombeau. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que on peut parler de résurrection d'un type, l'Assomption de la Vierge, par exemple. C'est le grand mystère de l'Assomption de la Vierge. Ben, la Vierge Marie n'a pas été mise au tombeau, selon les catholiques. Les orthodoxes ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Ils parlent de la dormition de la Vierge. Mais les catholiques parlent de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc, ça veut dire quoi? Elle meurt et tout de suite, elle ressuscite. C'est-à-dire, son corps passe tout de suite en Dieu. Mais elle n'a jamais été mise au tombeau, selon les catholiques.
Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que Jésus est mort? Parce que nous proclamons que le Christ, vous voyez, verset 12, c'est la thèse. Nous proclamons, qu'est-ce qu'on proclame? Le Christ est ressuscité, c'est pas seulement il est ressuscité, d'entre les morts. Mais si le Christ est bien ressuscité d'entre les morts, alors cela signifie que les morts ressusciteront. Or, la contestation, c'est comment certains d'entre vous peuvent affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Comprenez ça? La contestation, elle porte sur la résurrection des morts, pas sur la résurrection en tant que telle, ou ce qu'on pourrait comprendre de la résurrection. Il est bien ressuscité d'entre les morts. Est-ce que le Christ est mort? Pour ceux qui contestent l'évangile de Paul, il n'est pas vraiment mort. C'est ce que disent beaucoup de gens. Pour comprendre la résurrection, ils disent, mais Jésus, il n'est pas vraiment mort. Il est Dieu, il n'est pas vraiment mort puisqu'il est Dieu. Vous voyez, c'est les hommes qui meurent. Mais Jésus-Christ, s'il est Dieu, Dieu ne meurt pas. Jésus ne peut pas mourir. Donc il est ressuscité, oui, mais il a fait semblant de mourir, ou juste au moment où il allait mourir, en fait. Vous voyez, donc il y a toute cette discussion derrière. Est-ce que Jésus est vraiment mort? Et pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup de gens, Jésus, parce qu'il est Dieu, ne peut pas mourir. Ce n'est pas possible, Dieu ne meurt pas. Dieu ne peut pas mourir. Or, le fait que Dieu se soit incarné, cela signifie que s'il s'est fait vraiment homme, s'il s'est fait homme en toute vérité, il a tout connu de l'homme, excepté le péché, et il a connu la mort. Et c'est ça, en fait, la question, c'est pas de savoir s'il y a une résurrection. La question, c'est de savoir si on parle bien de la même résurrection. Est-ce que c'est bien la même... Est-ce qu'on parle bien de la même chose? Et Paul dit, parce que nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Évidemment. Enfin, plutôt, on ne comprend pas la contestation. Si le Christ est ressuscité, pourquoi contester qu'on puisse nous aussi ressusciter? Ça n'a pas de sens. Sauf si éventuellement on considère que les morts ne ressuscitent pas. Ou plutôt si on considère que... comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Ça voudrait dire que même si le Christ est bien ressuscité, cela ne signifie pas nécessairement que les morts ressusciteront. Ça ne signifie pas nécessairement que les morts... Il faut essayer de comprendre la contestation. La contestation. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si je m'exprime ou j'explique bien. Certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Pourquoi disent-ils cela? C'est quoi le problème? Quelle est la question derrière? Paul reprend au verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu. Où est le problème? Moi, je ne vois pas comme ça le problème. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité, ben c'est évident. C'est évident, je veux dire. Pourquoi avoir toute une discussion? Pourquoi avoir toute une partie du chapitre qui essaie de nous expliquer quelque chose d'évident? Si le Christ est ressuscité, pourquoi est-ce que les morts ne pourraient pas ressusciter? Mais en fait, s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ n'est pas ressuscité. Pourquoi est-ce que s'il n'y a pas de résurrection des morts, pour Paul, le Christ n'est pas ressuscité? Pourquoi ça? Vous avez compris ça? Si je passe de là, s'il n'y a pas de résurrection des morts, pourquoi dire que le Christ ne ressusciterait pas? Qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? Vous voyez? Si les morts ne ressuscitent pas, alors le Christ n'est pas ressuscité. Ben pourquoi? Pourquoi ce lien? Comment faire ce lien entre pas de résurrection des morts
pas de résurrection du Christ. Je veux dire, le Christ, il fait ce qu'il veut. Sauf si il est mort. Le lien entre les deux, selon moi, le lien entre ces deux bouts de phrase, si le Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ n'est pas ressuscité, pour moi, le lien, c'est la mort. Est-ce que le Christ est vraiment mort? Parce que si le Christ est vraiment mort, alors un mort parmi les morts est ressuscité. Et la résurrection, elle ne se comprend pas sans la mort. Sinon, on parle d'autre chose. Comprenez? Peut-être que pour vous, c'est... Enfin, moi, ça m'a... En fait, il y en a qui pensent que Jésus n'est pas mort, et il y en a qui pensent que Jésus n'est pas ressuscité. Il y en a qui pensent qu'il est mort, donc il n'est pas ressuscité, et inversement, Alors, il y en a qui pensent qu'il est ressuscité. mais c'est pas le débat, là. Là, le débat, c'est... Il y en a certains qui pensent qu'il est ressuscité, mais qu'il n'est pas mort. Voilà. Parce qu'il s'est télétransporté au dernier moment, parce qu'il a des super pouvoirs. Ou plus exactement. Ou alors, ça voudrait dire, s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors il n'y a pas de mort de Jésus. Et effectivement, s'il n'y a pas de mort de Jésus, alors il n'y a pas lieu de ressusciter. Donc il n'y a pas de résurrection tout court. Oui, oui. Tu vois? Or, ces contestataires, visiblement, ne contestent pas que le Christ soit ressuscité. Oui. Ils contestent que les morts ressuscitent. Et Paul dit, c'est la même chose. Si vous dites que les morts ne ressuscitent pas, alors le Christ n'est pas ressuscité, parce qu'on parle de la résurrection d'entre les morts. Et ça, c'est ce qu'il dit au début. Malheureusement, il ne le répète pas. Tu vois, c'est ce qu'il dit au début. Le Christ est mort pour nos péchés, il fut mis au tombeau et il est ressuscité. Donc, on parle bien de la résurrection des morts, de la mort. Jésus est bien mort. Donc, effectivement, je peux éventuellement parler d'une résurrection d'entre les morts. Et la résurrection, elle n'est que d'entre les morts. Il n'y a pas d'autre résurrection, ça n'existe pas. Sinon, effectivement, je meurs pas, mais je vis, je sors de mon enveloppe corporelle, mon âme s'échappe de mon corps juste avant la mort, etc. Mais je ne connais pas la mort. Or, le point, il est là. Le point, il est de dire, Jésus est bien mort, on parle bien de la résurrection d'entre les morts. C'est d'ailleurs le verset 12, hein. Nous proclamons, c'est le verset 11. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres. Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Résumé, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et cela signifie qu'il est donc bien mort. Et c'est ce qu'il dit au verset 3 et au verset 4. Et donc... Excusez-moi. Si je reviens sur c'est l'évangile de Jean, là, la résurrection de Lazare avec Marthe, qui dit si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus qui dit, si tu crois que je suis la résurrection. Alors voilà que Lazare est mort, mais Jésus dit, c'est de croire, c'est un mystère, c'est pour ça qu'il y a ce débat, je pense, parce que Jésus dit, je suis la résurrection, c'est pas on ressuscite, il est la personne, il est le Christ, il est la résurrection qui fait qu'il s'annonce déjà ressuscité, c'est lui, quoi. Il faut ce passage qu'on montre qu'il est mort humainement comme nous, pour nous montrer vraiment, et c'est Dieu qui, son expérience, hein, il nous a créés à son image ou autre chose, mais il a connu aussi la mort comme nous. On ne peut pas dire que Dieu n'existe pas, qu'il n'a pas souffert, voilà, on rêve, mais je suis la résurrection, c'est celui qui croit. Oui. C'est la référence à Saint Jean, chapitre 11. Paul ne connaissait pas encore l'évangile de Jean. Voilà, c'est pour ça que... Je suis la résurrection. Mais de fait, ce n'est pas l'expression de Paul. Parce que la théologie n'est pas encore allée assez... Enfin, en tout cas, l'expression n'est pas encore passée où Jésus se dit et dit la résurrection. Voilà. Nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé en témoignant au sujet de Dieu qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. C'était ça le point. Les morts ne ressuscitent pas. C'était ça la contestation. Et il dit, mais si les morts ne ressuscitent pas, Jésus est mort, lui. Donc si Jésus est mort et que les morts ne ressuscitent pas, alors Jésus n'est pas ressuscité. Voilà. Vous voyez, c'était ça le débat. Un mort ne peut pas ressusciter. C'était le débat avec les gens qui ont contesté ça. Les morts Pour nous, ça vous paraît peut-être évident, mais à l'époque
du début de la foi chrétienne, on se pose plein de questions. Il y a des tas de gens qui sont venus à la foi, c'est comme pour nous. Peut-être qu'au départ, on a une foi chrétienne, on a pu avoir une expérience spirituelle, mais notre foi, elle est en construction. On découvre des choses. On nous dit, ben non, ça, c'est pas juste, tu peux pas croire ça. C'est pas dans la foi. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un magistère. C'est pour ça qu'il y a un catéchisme qui est là pour réguler la foi, pour dire, ben non, ça, c'est pas la foi de l'Église. Depuis 2000 ans que l'Église réfléchit à ça. Ça, si tu dis ça, t'es pas dans les clous. Voilà. Il y a plein de débats théologiques qui ont surgi au cours des siècles. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je sais pas, moi, les derniers débats, les grands derniers débats, c'est sur la place de la grâce, comment la grâce agit dans l'âme humaine. C'était des débats au XXe siècle, par exemple. Il y a plein d'autres débats. Parce que Marie est mère de Dieu. Le titre de Marie, mère de Dieu, c'est pas dans l'Évangile. Marie, mère de Dieu, pourtant, c'est une phrase de la théologie, c'est une phrase d'un concile qui a dit, non, non, Marie est bien la mère de Dieu. Mais pour des tas de gens, c'est impossible. Pour des gens qui se disent très chrétiens. Mais c'est pas possible, on ne peut pas dire ça. On peut dire que Marie est la mère du Christ. Mais je ne peux pas dire que Marie est mère de Dieu. Pourtant, l'Église catholique, je vous le dis, si jamais ça vous turlupinez pas, ou alors si ça vous turlupine ce soir d'entendre ça, l'Église catholique fête Marie, mère de Dieu, tous les 1er janvier. Marie, mère de Dieu. Et c'est un vrai titre. C'est pas Marie a bien été la mère terrestre, bien sûr la mère terrestre, et pas dans l'éternité, de Dieu lui-même, parce que Jésus est Dieu. De la même manière que dans la Trinité, dire que chaque personne divine est également Dieu, ça c'est pas dans l'Évangile. Ça a été réfléchi petit à petit. On l'a compris en méditant l'Évangile, en vivant l'Évangile, et ça on l'a compris petit à petit. Vous voyez, donc, et Paul, c'est vraiment les balbutiements de la théologie. On commence à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour vous, c'est peut-être des questions. Pour nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on ne comprend pas vraiment la question. Mais à l'époque de Paul, visiblement, ça faisait débat. Oui, Jésus est bien ressuscité. Il est bien apparu aux 12 apôtres. Mais dire que les morts vont ressusciter, ben non, ça c'est pas possible. Parce que je pense qu'il devait concevoir que c'était réservé à Jésus, parce que Jésus était une personne divine ou l'équivalent de Dieu, que c'était le Fils de Dieu, mais que non, les pauvres humains qui mouraient ne pouvaient pas ressusciter. Je pense que c'était ça un peu le débat, enfin j'imagine, on ne sait pas trop d'ailleurs. Et Paul dit, mais attendez, Jésus est mort. Ah bon? Jésus est mort. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il insiste tant, il fut mis au tombeau. C'est important, il fut mis au tombeau. Cette phrase-là, elle peut vous paraître anodine, mais elle est capitale. Vous voyez, Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Plus je vais pencher vers l'humanité de Jésus, plus il n'y a aucun problème, il va mourir. Mais qu'est-ce qui va me manquer? La résurrection. En fait, après, on va avoir des débats au XXe siècle. Oui, mais c'est une image, ce n'est pas un fait historique, c'est une façon de parler. En fait, ce qui compte, c'est avant tout l'esprit de Jésus qui a été donné, mais la résurrection, corps et âme de Jésus. Ça, c'est un peu des fariboles. Non, nous, on est dans le règne de l'esprit, de l'idée. Donc, Jésus est mort, c'est sa carapace charnelle qui s'est ouverte pour que sa divinité se répande. Mais Jésus ressuscité corps et âme, mais non, on voit bien que son corps a disparu dans la nature, qu'il a été décomposé comme chacun d'entre nous. Ça, c'est un débat. Puis ensuite, ça va l'autre débat en face. Ah non, il est vraiment Dieu. Ah ben, s'il est Dieu, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas vraiment souffrir. Comment peut-on dire? Ça, c'est tout le débat avec les musulmans. Même avec les juifs, d'ailleurs, mais surtout avec les musulmans. Comment peut-on dire que Dieu puisse souffrir? Dieu ne peut pas souffrir. Dieu ne peut pas se faire homme. Ce n'est pas possible. Donc, il n'est pas mort. Voilà. S'il n'est pas mort, eh ben Paul dit, mais la résurrection, ça n'existe pas. Il n'y a pas de résurrection. Vous voyez? Et donc, il va continuer. C'est intéressant parce qu'il va en tirer quelques conséquences. Si nous faisons figure, et nous faisons figure de faux témoins de Dieu. Alors là, vous voyez, Paul, il dit, ben, en fait, vous me traitez de menteur. Parce que nous lui disons que nous, la proclamation de la foi des apôtres, si vous vous dites disciples des apôtres, vous devez pouvoir dire qu'il y a la résurrection des morts, parce que c'est ce qu'ils croient, parce qu'ils l'ont mis au tombeau, eux. Ils l'ont mis au tombeau, ils l'ont vu sortir du tombeau, ils l'ont vu au tombeau. Est-ce que Lazare n'était pas un témoignage, puisqu'il était déjà mort depuis 4 jours? Et la résurrection, on voit tout ce qui se passe. Alors, Lazare n'est pas ressuscité ce jour-là. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il n'est pas ressuscité.
parce que Lazare va remourir. C'est sympa, il mort 2 fois. C'était déjà l'image que Jésus allait être ressuscité. Ah ben, ça annonce, mais Lazare n'est pas ressuscité. Attention, dans l'évangile de Jean, Lazare ne ressuscite pas. Le premier à ressusciter historiquement, c'est Jésus. Personne ne ressuscite avant lui. Même Lazare est simplement ressorti du tombeau. Alors, évidemment, ça annonce quelque chose de la résurrection, mais il est revenu à la vie. Mais Lazare est le seul homme qui est mort 2 fois. Pauvre Lazare. Ah ben, c'est déjà pas drôle de mourir 1 fois, alors c'est au moins une 2e fois. Mais bon, il avait fait 1 fois, donc il devait dire, bon, vous savez, ça va pas être trop compliqué. Vous voyez? Donc, alors, si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Bon, ça, je suis au verset 16, pardon. Et si le Christ n'est pas ressuscité, alors ça, c'est intéressant. Votre foi est sans valeur. Alors, pourquoi la foi est sans valeur? Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et alors là, c'est très intéressant, parce que Paul, il fait le lien entre la mort et le péché. Il fait le lien. Donc tout à l'heure, on s'est posé la question, nous, est-ce qu'on peut ressusciter dès aujourd'hui? Paul vous dit oui. Puisque être libéré du péché, ça peut arriver dès maintenant, eh bien, c'est déjà ressuscité. Vous voyez? Votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et donc ceux qui se sont endormis dans les Christ sont perdus. Et ce qui est un peu compliqué, c'est que Paul il fait des allers-retours entre la mort physique, le terme de la vie, et la résurrection qui suivra, et la vie d'aujourd'hui, où je peux dès à présent être sous l'emprise du péché, et donc être mort, spirituellement mort, j'entends, pas physiquement mort, mais spirituellement mort, et pourtant, dès à présent, par la résurrection de Jésus d'entre les morts, je peux dès à présent être libéré de mon péché. Vous voyez, donc c'est cette espèce de va-et-vient entre la mort physique et la mort spirituelle, le péché comme mort spirituelle et la mort physique, qui est aussi la conséquence du péché, de la mort spirituelle. Vous voyez, ici-bas, vivant dans ce monde, je ne suis pas mort physiquement, mais je peux être mort spirituellement. Après la mort, je serai mort physiquement, et soit je serai mort spirituellement, ça s'appelle l'enfer, soit je serai vivant spirituellement, ça s'appelle la résurrection, en tout cas la vie éternelle. Et donc, vous voyez, Paul, il dit bien, mais attention, la résurrection des morts, c'est pas que pour après, c'est pour maintenant. L'emprise du péché, elle est pour maintenant. Si, vous voyez, votre foi est sans valeur, vous êtes donc encore sous l'emprise de vos péchés. Donc il dit bien que la foi, dès à présent, me libère de mes péchés. Alors, comment? Ça, c'est une vraie question. Comment est-ce que la foi me libère de mes péchés? Qu'est-ce que ça signifie ne plus vivre sous l'emprise des péchés? Et donc croire que Jésus est ressuscité, ce n'est pas simplement croire qu'il est sorti du tombeau, un bel événement, tiens, super, il est sorti du tombeau. C'est plus que cela. C'est une victoire sur la mort, c'est une victoire sur l'esclavage du péché. La résurrection, c'est déjà la victoire sur l'esclavage du péché. Alors nous, si on va un peu plus loin, nous, si, parce que là, on va, alors j'ai pas lu, je vais pas aller, vous voyez, si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. C'est-à-dire, si je cherche simplement un Jésus qui va me guérir, qui va me faire du bien, en fait, c'est pas du tout suffisant. Je dois croire en Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire quoi d'entre les morts? Ressuscité d'entre les morts pour Paul, c'est un Jésus qui me libère de l'emprise du péché. Pour Paul, c'est sérieux. L'emprise du péché me conduit à l'enfer. Donc c'est pour ça que l'Église va toujours comprendre la résurrection comme le salut pour l'humanité qui vit sous l'emprise du péché, c'est-à-dire en enfer. Et donc le salut en Jésus-Christ, la résurrection en Jésus-Christ, c'est une affaire d'éternité. Donc c'est plus que Jésus m'a guéri, pardon le truc, mais de ma maladie ou je ne sais quoi, ou m'a consolé quand j'étais dans l'épreuve. Non, 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 c'est beaucoup plus fort. Ça, c'est de l'écume sur les vagues. Le plus profond, c'est que nous avons été libérés de l'emprise du péché. Et ça, on le voit, on le sent pas. C'est compliqué, sauf parfois quand on a cette force
étonnant de pouvoir lutter contre un péché, d'aller se confesser, hein, ne pas vivre sous l'emprise du péché. De deux façons, ça c'est l'Église qui va le comprendre petit à petit, c'est soit lutter contre le péché pour ne pas pécher, et si j'ai commis un péché, croire envers et contre tout à la miséricorde de Dieu. Ça, c'est pas dit, là, c'est peut-être dit ensuite dans la suite, mais ce n'est pas dit là dans le texte qu'on a là, mais moi je peux vous le dire, en fait, la foi en la résurrection d'entre les morts, c'est la foi en la miséricorde de Dieu pour les péchés des hommes. La résurrection d'entre les morts, ça signifie le pardon pour les hommes pécheurs qui sont enfermés dans la mort du péché. Alors ça c'est pas développé ici dans le texte que nous étudions. Et derrière, il y a ça, bien sûr. Mais vous voyez, c'est la conséquence. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, c'est-à-dire qu'elle ne vous apporte rien. Puisque, je ne sais pas si vous avez regardé le mot foi dans la lettre aux Corinthiens, c'est intéressant de regarder comment Paul utilise dans une même lettre le même mot. Bon, ben, chapitre 2, verset 5, la foi est fondée sur la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est la résurrection d'entre les morts. Mais c'est quoi la résurrection d'entre les morts? C'est le pardon des péchés. La puissance de Dieu, c'est d'être capable de nous pardonner nos péchés. C'est que nous savons que nous n'avons rien à craindre d'un Dieu qui pardonne. Et donc je peux aller me confesser quoi que j'ai fait. Même le péché qui me paraît le plus horrible, où je pense être totalement coupé de Dieu, c'est faux. Votre foi vous dit, Dieu a la puissance de vous relever par son pardon et sa miséricorde. Parce qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a ressuscité Jésus de la mort du péché. Alors il y aura tout un débat, est-ce que Jésus était là en enfer? Il y aura tout un débat. Si vraiment Jésus a rejoint le pécheur enfermé dans la mort, est-ce que Jésus était là en enfer? L'Église ne dira jamais que Jésus était là en enfer. Pourquoi? Parce que l'enfer est un état définitif. Par contre, on dira qu'il est allé dans les enfers, libérer tous ceux, parce que, ça là on parle vraiment de la fin des temps, Jésus n'a pas... Il y a un jugement à la fin des temps qui n'a pas encore eu lieu. Donc Jésus n'a pas encore eu, d'une certaine manière, n'a pas encore eu le temps d'aller en enfer. Et il n'ira pas, puisque l'enfer est la conséquence de son jugement. Donc tous ceux qui sont morts avant Jésus, on dit qu'ils sont au Sheol, comme le dit la théologie juive, c'est qu'ils sont dans un frigo en attente du jugement du Christ. Et donc c'est pour ça qu'on dit que Jésus est allé dans les enfers, c'est-à-dire sortir les hommes qui étaient bloqués dans la mort, sont sortis, mais qui ne sont pas encore définitivement jugés. Le jugement définitif arrivera à la fin des temps. Où là, certains iront en enfer, certains iront au paradis pour l'éternité. Et nous espérons de tout notre cœur qu'il n'y aura personne en enfer. Même le pire de nos ennemis. Et vous devez l'espérer. Vous n'avez pas le droit de maudire quelqu'un. Vous n'avez pas le droit, sinon vous contredisez la miséricorde de Dieu. Même si ce n'est pas facile. Hein. Encore une fois, quelqu'un qui a été violé ou je ne sais quoi, extrêmement compliqué de ne pas vouloir la mort de son agresseur, évidemment, la mort même éternelle. Moi, chrétien, je dois demander au Seigneur la grâce de ne jamais maudire qui que ce soit. Comme dit Jésus d'ailleurs, hein. Priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous font du mal. Ne maudissez pas. Ça demande la grâce du Christ. Ça demande la puissance de la résurrection de Jésus. Parce que sinon, c'est la mort. La mort m'enferme, la vengeance m'enferme, la haine m'enferme. La haine, c'est la mort. La rancœur, c'est la mort. Et dire qu'il y a une résurrection des morts, ça signifie que, quelle que soit ma situation de mort, c'est-à-dire d'impasse, c'est ça derrière, hein? Jésus a la puissance. Jésus, ça on peut, quand parfois on est désespéré, quand on se dit mais j'arriverai à rien, je me rappellerai toujours, je peux me rappeler toujours ce verset de Paul, quand il dit, que nous proclamons la foi, là, il dit, verset 12, « Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. »
C'est pour ça que l'Église a été toujours contre le suicide. Parce que le suicide est une contradiction. Je ne juge pas l'état des gens qui se suicident, mais c'est une contradiction littérale, physique, malheureusement, de ce verset. Parce que me suicider par désespoir, je ne sais quoi, c'est dire, en fait, je n'ai pas de, pour ceux qui se suicident dans ces cas-là, mais il n'y a pas de, j'ai pas de sortie de ma crise. Encore une fois, il y a des gens qui on peut être tellement enfermés dans la souffrance que, voilà. Mais derrière, est-ce que ma foi est capable, et celle de mes frères d'ailleurs, parce qu'on n'est pas seul, mais ça c'est un autre, parce qu'on a besoin de nos frères aussi pour croire, mais derrière, est-ce que nous croyons que de toute notre foi, en la puissance de Dieu pour ressusciter les morts, y compris les suicidés, évidemment, mais ressusciter les morts. Et moi, je peux être mort, vivant mais mort. Il y a des gens qui sont tout à fait capables de dire « je suis vivant, mais en fait, je suis mort. Je n'ai pas d'avenir, je n'ai pas de sens à ma vie, je suis condamné. » Et la résurrection des morts, c'est cela, c'est la résurrection des morts, dès à présent. Des morts qui sont déjà morts et des morts qui sont encore vivants. Voilà. Bon, c'est un peu écarté quand même. On est allé un peu plus loin que la lettre de Paul, mais voilà, pour bien, en fait, peut-être que s'il y a un verset peut-être à se rappeler, c'est « nous proclamons ». D'ailleurs, vous prendrez conscience que c'est « nous ». C'est un « nous », comme on dit, ecclésial, collectif, commun. C'est tous ensemble. Parce que seul, quand je suis dans la mort, je ne peux, même avec ma foi, je suis pauvre sans mes frères. Pourquoi, par exemple, nous faisons des fraternités? Pour pouvoir dire ensemble, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire quoi que nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts? Ça veut dire que si l'un d'entre nous, et on va le faire maintenant, si l'un d'entre nous a besoin qu'on prie pour lui, nous allons proclamer ensemble que le Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est un nous ecclésial. Et ici, nous vivons en Église. Nous proclamons, nous, ensemble. Nous prions les uns pour les autres, et en priant les uns pour les autres, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. À quoi bon prier? À quoi bon prier pour telle jeune fille qui est malade? À quoi bon prier pour tel jeune homme qui a des pensées suicidaires? À quoi bon prier pour mes problèmes de travail? À quoi bon prier? C'est tout ça la mort. Hein. Bon, j'arrête parce que sinon on va y passer la nuit. Simplement pour la retraite de carême, j'en profite puisque les autres fraternités vont les voir. Donc la retraite de carême, c'est donc toutes les semaines. L'idée, c'est de basculer sur la retraite de carême. Nous étudierons le parcours du diocèse sur l'espérance, qui est un petit livret. J'en ai commandé quelques dizaines. Ce sera les mardis soirs. Pourquoi les mardis soirs? Pourquoi je vous propose plutôt les mardis soirs? Là, pardon. Ce sera par défaut les mardis soirs. Il n'y aura pas de rassemblement tous ensemble les vendredis soirs, parce que l'expérience passée, peut-être que je me trompe. Alors ça permet d'avoir la soupe, le pain, le bol de riz, pardon, etc. Mais je trouve que les gens sont fatigués. Je vous trouve fatigué le vendredi soir. Donc je trouve que les gens ont un peu des têtes de déterrés. Le mardi soir, on est peut-être un peu plus en forme. Et donc, inscrivez-vous tous, sachant que vous pouvez aussi choisir un autre soir, parce que je vais proposer, en fonction des inscriptions, de faire d'autres groupes d'autres soirs, chez les uns, chez les autres. Donc, inscrivez-vous, je pense que c'est une belle... Et puis nous, en fraternité, alors, c'est à voir en fraternité, mais je suggère que nous nous éclations, c'est-à-dire que nous nous dispersions, éventuellement, pour rencontrer d'autres personnes, éventuellement, au bout des 5-6 semaines de retraite, qu'on puisse proposer notre propre fraternité aux gens qu'on aura rencontrés. Mais je vous laisse en parler en fraternité, mais je vous proposerais bien de vous éclater, quitte à l'un à un mercredi soir, l'autre un jeudi soir, l'autre un mardi soir, qu'on se disperse éventuellement, voilà, pour se donner un maximum de chances de rencontrer d'autres personnes. Et ça se trouve, il n'y aura peut-être pas d'autres personnes que nous qui s'inscriront, je ne sais pas. Voilà. À bientôt.